C'est toi la vie éternelle. Tu as tenu les 7 chandeliers dans tes mains. Les 7 étoiles qui éclairent le monde. Tu es la lumière qui nous éclaire dans les ténèbres de l'Europe. Tu es la parole qui délivre. Tu as délivré Richard Moukeba. Tu as délivré Richard Aoka. Tu as délivré la sœur Micheline. Tu es le même Dieu maintenant. Tu as détruit la puissance du diable. Lorsque tu fendus en deux, souviens-toi ce que tu vis dans la vallée des Ramakliki. Lorsque une mâchoire d'âne avait détruit 1000 Philistins, tu avais ôté le propre d'Israël dans la vallée des Soko. Lorsque David tint ses mains, Jésus-Christ il lance. Lorsque tu humilias Goliath par l'onction du prophète Samuel, tu demeures le même Dieu sur la Bible par le prophète messager de cet âge, William Marion Branham. Laissez les gens se moquer de nous. Laissez-les nous appeler des branhamistes. Toi, tu n'es pas branhamiste. Tu es chrétienne. Tu es chrétien. Tu es la dame élue. L'épouse de Jésus-Christ. Il t'a racheté par son sang. Peux-tu être l'épouse d'une autre personne? Non. C'est notre frère. Alléluia. Oh Jésus. Mon ami, le messager de l'Alliance, il est ici maintenant pour confirmer que je vous ai dit la vérité. Alléluia. 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 L'âge de Dieu là. Il est là. Il est là. Le messager de l'Alliance. Le sang fait tout, le Seigneur les noms fait tout, nous les manquons, le sang fait tout, ça fait chanter. Je crois que la colonne de feu est restée avec l'Église. Je crois que le même ange qui était apparu à Abraham est ici ce matin, cet après-midi. Je crois que l'ange de l'Éternel, le messager de l'Alliance, je crois qu'il est là. Il est là. Il est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est là. Je crois qu'il est là. Parce que tu es là, Seigneur. Il est là. Prends leur maladie. Prends leur maladie. Emportez-les au loin. Alléluia. Tout est possible.
Demandez que la main du Seigneur soit avec elle. Pensez à elle dans la prière. Le prophète dit quand tu pries pour quelqu'un, le secret, c'est que tu te mets à sa place. Dis Seigneur Jésus, si j'étais à ta place pour endurer toutes ces épreuves. Oh Dieu Tout-Puissant, voilà ta fille Seigneur. Elle est venue Seigneur Jésus-Christ ici aujourd'hui. Père, je prie Seigneur Jésus-Christ que tu entendes la prière. Que les frères et les sœurs adressent en sa faveur. Seigneur mon Dieu, elle croit ce message. Elle croit cette parole, Seigneur. Tu as dit, tous ceux qui se confient en toi ne seront jamais confuses. Regarde le défi que le diable lui a lancé. Je crois, Seigneur, que tu entends. Merci car tu es venu, Jésus. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Père, agis, Seigneur. Parce que tu es là, Seigneur. Agis. Au nom de Jésus. Moi je crois que c'est ça les Seigneur. Je vais maintenant prier pour elle. Dieu est tout-puissant. Je prie pour ses oreilles, Seigneur. Tu lui en as donné, Seigneur. Puisse-t-elle être, Seigneur, ce qu'elle doit être. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. À présent, Seigneur, je m'avance devant elle. Seigneur Jésus, tous les programmes que le diable avait laissés pour qu'elle ait un accident cardiovasculaire, je brise ce complot au nom de Jésus-Christ. Tandis que tu la restaures. Au nom de Jésus, je pose ma main sur elle. Père, remplis-la du Saint-Esprit. Remplis-la de force. Père, remplis-la de puissance. Remplis-la de ta puissance. Et qu'à son retour, une grande onction puisse l'accompagner. Une grande onction, Père, comme elle n'avait jamais connu dans sa vie. Accorde-lui la victoire. Au nom de Jésus. Je brise toute puissance, toute attaque de Satan dans sa vie. Je la restaure. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Entoure-la, Seigneur. Sois avec elle pour briser dans sa maison toutes les puissances du monde des ténèbres. Que cette puissance ait le contrôle de sa vie et même de la vie de son mari. Au nom de Jésus. Maintenant que ta puissance,
et tu devais avoir une opération encore pour des problèmes, tu as des complications dans ton ventre? Oui, j'en ai, mais je ne passerai pas encore. Je ne passerai pas d'autres opérations. Notre cycle de médicaments. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit vient de dire par la sœur qui est devant toi. Le Seigneur a dit, il y a des complications dans ton ventre. Il aurait fallu qu'on t'opère encore, mais le Seigneur a dit qu'il s'en occupera. Amen. Est-ce que tu peux croire? Amen. Amen. Et il retourne là-bas guéri. Amen. Église, est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit peut voir encore ce qui se passe dans les ventres de quelqu'un? Amen. Amen. Cette sœur avait des problèmes effectivement dans le ventre. Elle avait été opérée une fois. Et il y a eu des petites complications. Elle est venue encore pour ça. Et le Saint-Esprit l'a montré à notre sœur Edoxie. Et c'est pour ça que je lui ai demandé: aimez-vous Jésus-Christ quand il s'occupe des problèmes des gens? Amen. Amen. Et le Seigneur avait montré quelque chose en rapport avec ses oreilles. Quand je l'ai touché là-bas, là c'était par ma femme. Et pendant que je l'ai touché, le Seigneur montre encore un piège que le diable avait mis sur ses vaisseaux. Et nous avons prié pour que le Saint-Esprit l'épargne. Vous savez, le diable lui en veut beaucoup. Mais c'est une fille de Dieu, la main du Seigneur est sur elle. Amen. Amen. Donnons des acclamations à Jésus. Dieu Tout-Puissant, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Elle a été rendue manifeste au temps du soir. Et c'est le message de l'heure. C'est une lumière qui nous guide dans l'obscurité jusqu'à ce qu'apparaisse l'étoile du matin. Car ta parole dit, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique, car elle est comme une lampe qui t'éclaire dans la nuit, jusqu'à ce qu'apparaisse la lumière du matin. L'étoile du matin, c'est toi. L'étoile du matin, c'est Jésus-Christ, le Dieu de jour. Tu es l'ancien des jours. Tu es le lys de la vallée. Tu es l'étoile brillante du matin. C'est de toi que Michée avait dit: ô Bethléem Ephrata, tu n'es certes point la moindre des villes, car de toi naîtra pour moi celui qui naîtra Israël de verge. Ses origines remontent aux jours anciens, aux jours de l'éternité. Tu es Melchisédek, l'ancien des jours. Tu n'as ni père ni mère. Tu es sans généalogie. Tes origines remontent aux jours anciens, aux jours de l'éternité. Tes origines remontent aux jours d'éternel. Tu es roi d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Après toi, il n'y en aura pas. Tu es le Dieu véritable. C'est toi la vie éternelle. Tu as tenu les 7 chandeliers dans tes mains. Les 7 étoiles qui éclairent le monde. Tu es la lumière qui nous éclaire dans les ténèbres de l'Europe. Tu es la parole qui délivre. Tu as délivré Richard Moukeba. Tu as délivré Richard Aoka. Tu as délivré la sœur Micheline. Tu es le même Dieu maintenant. Tu as détruit la puissance du diable. Lorsque tu fendus en deux, souviens-toi ce que tu vis dans la vallée des Ramakliki. Lorsque une mâchoire d'âne avait détruit les Philistins, tu avais ôté l'opprobre d'Israël dans la vallée des Soko. Lorsque David tint à ses mains, Jésus-Christ il lance. Lorsque tu humilias Goliath par l'onction du prophète Samuel, tu demeures le même Dieu ce matin. Et nous venons à toi, Jésus, car tu ne changes pas. Dans Messieurs Estrileur, ton prophète dit, le 13e mystère, qui est le Christ vivant, est dans le même
hier, aujourd'hui, éternellement. Viens, Seigneur, quand tu prêchais la parole, les hommes guérissaient dans la Bible. Quand tu parlais aux lépreux, ils devenaient purs, ô mon roi. Quand tu descendais, Seigneur, tes enfants étaient délivrés. Un jour, un huissier, des huissiers furent envoyés pour t'arrêter, Seigneur. Et quand ils arrivèrent au lieu où tu parlais, ils s'en retournèrent devant les sacrificateurs et dirent: jamais on n'a entendu homme parler comme cet homme-là. Jamais homme n'avait parlé comme toi, Jésus. Jamais homme n'avait crié, n'avait prié comme toi. Jamais homme n'avait prêché comme toi. Tu es le meilleur de tous les prédicateurs de l'existence. Jésus, le Tout-Puissant, le Dieu de Franck, le Dieu de William Branham, le Dieu de Lys de la Vallée, le Dieu qui délivre, le Dieu qui chasse les démons. Tu as brisé l'orgueil de Satan. Tu étais descendu ce jour-là dans la vallée des rois. Lorsque le fils d'Ammon, lorsque le fils des Amoréens s'était ligué contre Josaphat, l'onction descendit sur les prophètes et la victoire fut proclamée contre les princes des mondes des ténèbres des païens. Oh, tu es le même Jésus. Et c'est pourquoi Josaphat cria dans 2 Chroniques 20, verset 20. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Nous voulons la réussite ce soir, la réussite ce matin. Merci Jésus de bénir la lecture de la parole, de bénir la compréhension. Éloigne Satan pour venir parler à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Des cris de joie, des acclamations à Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, je lisais la Bible et je suis tombé dans Ésaïe 64 et 2. La Bible dit: comme s'allume un bois sec, comme s'évapore une eau bouillante, tes ennemis trembleront devant toi. Alors j'ai vu que le Seigneur me parlait. Il dit: comme s'allume un bois sec, comme s'évapore une eau bouillante, les nations et le peuple trembleront devant toi. Alléluia. Liege naye itashangala kuona mkono wako Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe Baba. Haleluya. On va lire. Amen, amen, amen. Liège se réveillera un jour et verra la gloire de Jésus. L'aube est déjà là. L'aube est déjà là. De ce jour où l'on verra la main de Jésus délivrer les captifs dans cette ville. Briser toutes les condamnations pour libérer les fils et les filles de Dieu. Rendez-nous les fils et les filles de Dieu. Ne les retenez pas, car l'heure du jubilé a sonné. L'évangile doit être proclamé. Car le peuple se prépare pour le retour. Le retour à la maison. Alléluia. Aimez-vous la maison? Notre maison c'est au ciel. Auprès de Jésus. Le temple du tabernacle. Oh, je ne sais même pas si je vais prêcher. Bon, je prêcherai quand même. Amen. Excusez-moi, frère Didier Moukadi. Je suis un prédicateur fou. Car l'onction est sur moi. Je crie comme Jésus. Amen. Malachie chapitre 4, versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent
ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leurs pères, des pères que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Souvenez-vous du jour de l'Éternel. Ce jour grand et redoutable. Où les gens seront morts, ils seront brûlés, ils seront comme la cendre, tout ça. Mais la Bible dit, avant que ce jour n'arrive, il t'enverra Élie, le prophète. Est-ce que le monde a déjà brûlé? Non. Donc ce jour-là, c'est maintenant. Amen. Voilà. Maintenant, regardez. Élie, qu'est-ce qu'il va faire? Élie va ramener le cœur des enfants à leur père. Ok. Je crois que nous en avons parlé le vendredi. Nous sommes les enfants par rapport aux apôtres qui sont nos pères à la Pentecôte. Parce que l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile qui a été prêché à la Pentecôte. Maintenant, le message de Malachie 4, qui est le message que nous prêchons, sert à prendre ta foi, à la ramener à ce qu'il avait été au commencement de l'Église. Est-ce que vous avez compris? C'est ça la promesse de Malachie 4. Et un homme est venu accomplir cette promesse. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Jean chapitre 8, verset 56 à 58. Vous pouvez noter. Prenez des crayons, notez les versets. Quand vous arrivez à la maison, méditez. Comme ça, vous êtes sûr que le pasteur vous prêche la parole. Oh, je me sens bien. Le diable nous attaque trop. Alors, de temps en temps, je lui lance des pics et je lui donne rendez-vous. Comme ça, il saura qui de Jésus-Christ est lui est le plus fort. Oui? Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Un homme de 33 ans qui fut, avant que Abraham ne fût. Amen. Voilà ce que Jésus leur a dit. Et la Bible dit ici que Abraham avait vu son jour, c'est-à-dire le jour de Jésus, et il s'est réjoui. Ok. Prenons encore pour terminer Apocalypse 10. Bon, on aurait pu lire de versets 1 à 7, mais on n'a pas beaucoup de temps, vous lirez à la maison. Là, la Bible dit, puis un ange descendu du ciel avec un livre ouvert, et il l'a donné à un ange qui était sur la terre. Amen. Vous allez remarquer qu'il descend du ciel avec un livre ouvert. Donc la Bible qui a été ouverte au ciel, et elle a été donnée à l'ange terrestre, pour que l'ange terrestre la répète à l'église. C'est ça, Apocalypse 10, 1 à 7. Et au verset 6 et 7, on va lire. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Vous voyez une grande promesse encore? Amen. La Bible dit, pendant le ministère de cet ange terrestre, un ange signifie un messager. Amen. Amen. Il y a des messagers du ciel qu'on appelle les anges et les archanges, mais il y a aussi les anges sur la terre qu'on appelle les messagers. Amen. Maintenant, quand cet ange commencera son ministère, la Bible dit qu'il n'y aura plus de délai. Donc le temps sera court.
Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Bon, Franck, calme-toi. Comme ça, je vais essayer d'enseigner à l'église certaines choses que certaines ne connaissent pas. Comme ça, je suis sûr que tout le monde m'a compris. Parce que si je me mets à prêcher, je sais que ça passera trop par-dessus votre tête. Que le Seigneur me soutienne. Que je reste vraiment un peu calme. Comme ça, je prêcherai comme j'aurais souhaité. Bien. Je vous salue tous ce midi dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais partager avec vous les trésors cachés, l'évangile de Jésus-Christ, cette sagesse qui a été cachée aux sages et aux théologiens de ce monde, mais qui a été révélée aux humbles. Amen. Comme ce fut au temps de la Bible, cette parole avait été cachée à Caïphe, cette parole avait été cachée aux sacrificateurs du temple, mais elle avait été révélée à Pierre, à Jean, à Matthieu, à des personnes qui étaient humbles, à des personnes qui étaient simples. Parce que la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ne sont-ils pas tous des gens du peuple, des gens simples et sans instruction? Mais d'où viennent qu'ils commencent à parler de la Bible comme cela? Et Pierre leur a dit, c'est ici l'accomplissement de ce qu'avait annoncé le prophète Joël, que dans les 2 derniers jours du monde, le Saint-Esprit descendra sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Amen. Amen. Et c'était le début de l'accomplissement de la prophétie de Joël. Et la prophétie de Joël s'accomplit encore ce soir, ce matin. Amen. Bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet. Et j'ai tiré ma pensée, mon inspiration d'une prédication que le prophète a prêchée. Il avait intitulé « Reconnaître votre jour et son message ». Maintenant, je n'ai pas lu cette prédication, mais c'est simplement ce titre qui m'a inspiré pour parler de quelque chose à l'église. Aujourd'hui, ça sera mon sujet. J'aimerais que nous sachions qui est véritablement le message que nous croyons et le messager de cet âge. Qui sont-ils exactement? Qui sont-ils au juste? Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Maintenant, regardez. Dans Jean chapitre 8, verset 56, Jésus était en train de discuter avec les Juifs parce que les Juifs avaient du mal à comprendre que Jésus, qui était un homme, mais par moments, il se fait passer pour Dieu. Ça les dépassait. Mais Jésus dit, mais si vous ne voulez pas croire en moi, mais croyez au moins à cause des œuvres que je suis en train de faire. Parce qu'un homme ne peut pas ressusciter quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. Un homme ne peut pas ouvrir les yeux d'un aveugle né. Vous savez, Dieu a laissé certains miracles s'accomplir dans la Bible. Mais pour Bartimée, cet esclave né de Jean 9, la Bible dit, c'était la première fois que depuis que le monde est monde, qu'un homme, un prédicateur, ouvrait les yeux d'un aveugle. Église, Dieu voulait accomplir ce qui avait été annoncé dans le livre d'Ésaïe 35. Alors, le secours viendra. Votre Dieu lui-même viendra. Alors marcheront les boiteux et les aveugles verront. Amen. C'était un signe
que Dieu avait donné aux hommes pour reconnaître le Messie. Mais les enfants d'Israël, malgré ces signes, ne reconnurent toujours pas que Jésus était le Messie. Alors Jésus discutait avec eux, ou plutôt c'est eux qui voulaient discuter avec Jésus. Alors Jésus leur dit, Abraham, votre père, a vu mon jour et il s'est réjoui. Et les Juifs disent, mais toi, tu n'as même pas 50 ans. Tu dis avoir vu Abraham. Vous savez, pour les gens qui aiment discuter avec la parole, Dieu sait quel verset de la Bible ou quelle déclaration faire pour vous aider à vous égarer très bien. Alors Jésus leur dit encore, pour moi ça l'a scandalisé, ils se souviennent. Alors oui, avant que Abraham ne fût, moi je suis. Amen. La Bible dit là-dessus, ils prirent des pierres et ils voulurent le lapider, parce que c'était trop. Les Juifs savent qu'un seul homme s'appelle je suis, c'était Dieu et l'Éternel lui-même. Mais cet homme s'appelle je suis. Si vous prenez cette phrase, ce verset de la Bible, pour ceux qui connaissent les Français, je crois que tout le monde ici connaît les Français, c'est une erreur grammaticale. Regarde, avant que Abraham ne fût, c'est à quel temps? Au passé simple. Moi, je suis. Ça n'a pas de sens. Avant que Abraham ne fût, qui est au passé, normalement ça devait être moi, j'étais déjà. Vous comprenez? Grammaticalement, c'est une erreur. Mais spirituellement, c'est la plus grande de toutes les vérités. Parce que Jésus était en train de dire aux enfants d'Israël, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le grand je suis de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Je reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi, messieurs les grammairiens, ce n'est pas une erreur. Peut-être pour toi, mais pour nous, c'est la confirmation de la divinité suprême et exclusive du Seigneur Jésus. Alors je prie ce verset pour vous dire aujourd'hui, reconnaissez votre jour et votre message. Parce que Jésus dit, Abraham avait reconnu son jour. Et quand Abraham a reconnu son jour, Abraham s'était réjoui. Ce matin, avant de commencer, je vous ai dit, la véritable joie qu'un homme puisse avoir dans ce monde, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les maisons, ce ne sont pas les vêtements. La véritable joie, ce n'est même pas l'Europe. La véritable joie, mes frères et sœurs, c'est le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. C'est la seule chose qui vous réjouira toute votre vie. Amen. Moi, quand il m'arrive d'avoir des soucis ou des problèmes, quand je dis, de toute manière, si Jésus vient aujourd'hui, je vais le voir. Amen. Mon ami, quand je pense à cela, mon cœur commence à se réjouir. Amen. Parce que je sais, même si je n'ai pas gagné totalement ma vie ici sur la terre, mais je l'ai déjà gagné ici, parce que j'ai reçu le salaire, le Saint-Esprit, pour aller voir Jésus. Amen. Et c'est pourquoi la grande question que tu dois te poser toujours, mon frère, ma soeur, as-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Amen. Si tu as reçu le Saint-Esprit, est-ce que en es-tu rempli au point que ta vie devienne semblable à la Bible? Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le terminus de toutes les preuves. Maintenant, remarquez. Vous allez dire, mais ça, il y a une église sous le pont. Il paraît que les gens ont commencé une église. Une église a commencé sous le pont. Il paraît que c'est des branhamistes. J'ai appris que quelqu'un parlait de nous. Avec une maman, je ne cite pas son nom. Alors la maman, c'est une maman d'un certain âge. Alors la maman disait, ah, n'abokende pas ya papa Franck.
Alors, il y avait là un homme qui dit, ah bon, il y a beaucoup de gens alors lui dit, mais oh, Asa Branamiste. Ah bien, bon, naïvité, sur la Branamiste, naïvité, mais alléluia! Et cet homme était un prédicateur. Si tu refuses d'écouter ma prédication, même les vieilles mamans vous prêcheront. Alléluia! Même les petits enfants ou les vieilles mamans vous corrigeront. Il va dire, Branamiste, je ne sais pas. Mais je sais une chose, que na place wana nzambe asa. Amen. Nous ne sommes pas les branamistes. Nous sommes des chrétiens. Mais nous avons reçu un message. Maintenant, c'est ce que nous allons voir. Écoutez, mes amis. C'est quoi notre doctrine? Parce que vous devez connaître la doctrine de votre église. Notre doctrine, c'est justement le message de l'heure. Le message prophétique apporté par William Branham. C'est quoi une doctrine? Une doctrine, c'est l'interprétation de la Bible qu'un groupe ou une église adopte comme vérité fondamentale lorsque certains points de la Bible semblent diverger. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Amen. Une doctrine, ce sont les explications de quelqu'un. S'il est témoin de Jéhovah ou je ne sais pas qui, alors pour eux, ils décident. Pour nous, nous croyons que Jésus n'est pas Dieu. Parce que Jésus dit mon Père, tout ça, alors nous décidons que Jésus n'est pas Dieu. Alors il y a un Jéhovah là-bas et puis un Jésus ici. Ça, c'est leur doctrine. C'est-à-dire que ce sont les explications de la Bible selon les témoins de Jéhovah. Selon les pentecôtistes, il y a aussi une explication de la Bible. Ça, c'est leur doctrine. Vous allez voir, chez les pentecôtistes, par exemple, en général, on dit, quand quelqu'un parle en langue, quand il a des histoires, donc il a le Saint-Esprit. C'est-à-dire, celui-là, il a le Saint-Esprit, il est baptisé du Saint-Esprit. Alors, il y en a même qui poussent les gens, qui disent, mais non, parlez tout. Alors la personne parle, parler, il a reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est leur doctrine et c'est leur explication. Maintenant, nous sommes tout autant que des croyants de cette Bible. Mais nous avons reçu un prophète. Parce que nous nous sommes rappelés que selon la Bible, Amos, chapitre 3, verset 7, Dieu, votre Dieu ne fait rien sans révéler ce secret, premièrement à ses serviteurs, les prophètes. Amos, chapitre 3, verset 7. Alors, si je veux connaître les secrets cachés de la Bible, je ne veux pas me référer à une certaine église, je ne veux pas me référer à certains hommes, je veux me référer à un prophète confirmé par Dieu. Amen. Il sera confirmé par son enseignement. Il sera confirmé par une lumière. Amen. La colonne de feu. Et il sera confirmé par sa vie qui doit correspondre à cette Bible. Amen. Église, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Prenons la prédication M. Hessler au paragraphe oui, frère Christian, au paragraphe 68. Monsieur Hessler, au paragraphe 68. Monsieur Hessler, signe du temps de la fin. On va lire quelque chose là-bas, très rapidement. 168, oui. Voici, c'est un mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché à un élément surnaturel malgré la révélation. Est-ce que l'Église est en train de suivre?
Qu'est-ce que c'est qu'un mystère, dit le prophète? Il dit, un mystère, c'est une vérité de la Bible préalablement cachée, mais qui a été maintenant divinement révélée. Mais même quand cette vérité est révélée, il y a encore un élément surnaturel qui reste attaché à cette vérité-là. Est-ce que l'Église est avec moi? On me dit amen si vous êtes avec moi quand vous écoutez la parole. Comme ça, je suis sûr que vous suivez. Maintenant, regardez. Je vous donne l'exemple d'un mystère. Le mystère de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Selon la Bible, selon la révélation, je crois que dans cette église, c'est une affaire déjà classée. Nous savons que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Mais vous allez voir, il reste quand même un aspect surnaturel à cela. Parce que comment expliquer que le Dieu qui est au ciel, il est là dans un homme, et on l'appelle Jésus, et Jésus va dire encore, Père, fais ceci, Père. Il s'adresse encore à quelqu'un qui est en lui. Après, une fois, gronde encore. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Amen. Vous voyez, toujours, il y a les surnaturels. Frère Branham dit, c'est ça un mystère. Oui. Un mystère, c'est une vérité qu'on vous dit. Mais ne pensez pas que quand on vous dit que votre petit cerveau et mon petit cerveau a réellement tout compris. Non, nous ne comprenons pas. Mais nous croyons ce que Dieu nous dit. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, la parole de Dieu doit être spirituellement révélée. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre Jésus par les explications. Nous comprenons Jésus par la révélation. Amen. Maintenant, une révélation, ce n'est pas quelque chose que tu as perçu par le cerveau ou par tes oreilles. Si vous voulez, c'est une puissance spirituelle qui ouvre ton âme pour te faire comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Maintenant, ceux qui n'aiment pas, ceux qui n'ont pas la révélation, ils ont mal à la tête. Ils vont dire, mais s'il est Dieu, mais pourquoi encore à la croix, il crie, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Trouble, vertige. Parce que tu cherches à saisir les choses de la Bible par ta petite intelligence. Laissez-moi vous dire pourquoi le Père avait quitté Jésus. Est-ce que quelqu'un ici sait pourquoi le Père avait abandonné Jésus? Oui. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Alléluia! Donnons des acclamations à Jésus. Vous voyez le fils de Malachie 4. Amen. Si vous ne savez pas pourquoi, le Père a quitté Jésus. Parce que Jésus marchait toujours avec le Père en lui. Amen. Le Père faisait des miracles. Il le disait, non? Il dit, les choses que je fais, ce n'est pas moi. C'est le Père qui le fait. Amen. Alors le Père, c'était Dieu lui-même. Quand on a saisi Jésus, on l'a amené à Gethsémane. Alors à Gethsémane, l'onction, c'est-à-dire qui est le Père, avait quitté Jésus. Frère Branham dit, c'est parce que Dieu ne pouvait pas mourir. Si l'onction était restée en lui, sur lui, on ne pouvait pas tuer Jésus, c'est impossible. La lance serait venue, l'ancien homme aurait courbé. Alors pour qu'il meure, le Père devait le quitter. Maintenant, le corps qui reste, il va sur le calvaire mourir. Et c'est pourquoi, quand il était sur le calvaire, le corps et l'esprit étaient en train de dire à l'esprit, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Le Père lui dit, non, fils, c'est pour un petit temps. Amen. La Bible dit, l'esprit était allé au Père et l'âme de Jésus était allée là en enfer. Il était allé prêcher à ceux qui étaient en prison. Amen. Ensuite, quand le 3e jour est venu, le Père a regardé à l'horloge. Il dit, oh, ça, il est
48 heures, quelque chose fait tac. Il dit, oh, on doit accomplir le psaume 16. Parce que j'avais promis que mon juste ne sera pas abandonné dans le séjour des morts. Je ne laisserai pas son corps voir la corruption. Alors je vais descendre et le prendre. L'Esprit est allé prendre Jésus dans le séjour des morts. Le troisième jour, Jésus a vaincu les tombeaux. L'Esprit et l'âme du corps ont formé ce qu'on a appelé le corps glorifié. Alléluia. Et quand Jésus est apparu aux disciples, il leur a dit, ne me touchez pas, vous me toucherez après, pas maintenant. Vous matez, vous vous tâchez. Alléluia. Mon ami, Jésus est retourné au ciel. Pour ceux qui veulent comprendre ce qui a suivi, quand il est parti là-bas, il a pris encore le corps. Il a enlevé le corps. Il l'a mis devant l'autel. L'autel du sacrifice. Et pas y à tout le temps, on a quand alors vous posez votre main par la foi sur ces corps-là. Vos péchés vont sur ces corps. Mais où est parti le Père? Frère Branham dit, il a quitté le corps, il laisse le corps à l'autel. Ensuite, il retourne encore sur la terre au jour de la Pentecôte. Pour vivre en toi comme étant le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela? Amen. Voilà le grand mystère que le Seigneur nous a révélé. C'est ce que vous appelez le Saint-Esprit. C'est le même Père qui était en Jésus et qui vient habiter dans chacun de nous. Parce que Jésus a dit, je, pas il, je serai en vous et avec vous. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Bon, ça c'est un détail. On va avancer. Reconnaître votre jour et son message. Mon ami, regardez maintenant. Donc notre doctrine, c'est l'explication prophétique, divine de la Bible par le prophète William Marion Branham. Est-ce que c'est pour ça que nous devons être des branhamistes? Si Moïse vient, il vous apporte la révélation, l'explication de ce que vous devez saisir de la loi. Alors vous devenez des Moïsiens? Non. Si l'apôtre Paul vient et dit aux sœurs de ne pas mettre des pantalons, et dit aux sœurs de ne pas se maquiller, alors vous devenez des Paulines ou des Paulistes? Non. Non. Eux, ils n'étaient pas des Pauliens. Ils n'étaient pas des Pierrots. Ils n'étaient pas, je ne sais pas, des Moïsiens ou je ne sais pas. Alors, nous non plus, nous ne serons pas des branhamistes. Amen. Nous restons des chrétiens. Amen. Notre foi est basée sur lui, amen, sur Jésus-Christ. Mais pour ce qui est de notre réussite, nous ferons comme Josaphat. 2 Chroniques 20, verset 20. Confie-toi en l'Éternel, afin que tu sois affermi. Confie-toi en ses prophètes. Amen. Et tu réussiras. Amen. Est-ce que quelqu'un veut réussir ici? Amen. Alors confie-toi aux prophètes de Dieu. Amen. Pas aux prophètes qui vous demandent l'argent pour prophétiser. Ne vous confiez pas à eux. Ce ne sont même pas des prophètes d'ailleurs. Ok, maintenant on avance. Reconnaître votre jour et son message. Église, si vous ne connaissez pas votre jour, si vous ne connaissez pas votre message, vous ne pouvez pas avoir la joie. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. C'est que quand quelqu'un reconnaît son message, quand quelqu'un sait qui est son messager, alors c'est une grande victoire pour cette personne-là. Cette personne a toutes les chances du monde pour recevoir la récompense que Dieu met dans ce ministère. La Bible dit dans Matthieu 10, verset 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète aura la récompense du prophète. Et Frère Branham dit la récompense du prophète, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu lui-même. Quand vous recevez un prophète, alors votre récompense sera la
parole. Votre récompense sera Dieu. Et quand vous avez Dieu, Dieu, on l'amène dans son cœur. Et c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, on avance. Prenons la prédication. Ok. Monsieur Hessler, paragraphe 166, on y va. Ce messager ici, le 7e ange, proclame son message à l'église de Laodicée. Remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange, deuxième ange, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Qui était-ce? Remarquez son genre de message. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans les livres. Le 7e ange met fin à tous les mystères qui sont restés en suspense dans toutes ces organisations et dénominations. Le 7e ange les réunit et met fin au mystère entier. C'est ce que dit la Bible. Il met fin au mystère du livre écrit. Amen. Le livre écrit, c'est la Bible. Donc, le 7e ange, le 7e messager, qui est William Branham, avait reçu de Dieu la commission de révéler tous les mystères qui étaient restés suspens dans la Bible. Parce que nous ne savions pas ce qui s'était réellement passé en Éden entre Adam et Ève et les serpents. Mais grâce au ministère du 7e ange, nous sommes au courant de ce qui s'est passé là-bas. Nous savons aujourd'hui qui est Jésus. Aujourd'hui, Dieu nous a révélé le véritable baptême d'eau dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que les églises du monde continuent à baptiser dans le titre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, Église, le message que vous avez reçu, c'est un message qui vous est retourné dans la Bible. Si quelqu'un te pose la question, c'est quoi le message de Frère Branham? Dis-lui, c'est le retour à la Bible. C'est-à-dire, les choses que les pentecôtistes, les témoins de Jéhovah, toutes les autres organisations n'ont pas voulu vivre dans la Bible, Dieu nous a envoyé un prophète pour nous retourner à la même foi que le Pierre, les Paul, les apôtres avaient dans la Bible. C'est ça le message de l'heure. Le retour à la Bible. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, mon frère, ma soeur. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 1, du verset 13 au verset 18. Que le Seigneur m'aide. On avance. Bon, si je ne termine pas, on terminera une autre fois. Parce que je suis stressé à l'idée de absolument terminer aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ça coince un peu. Ok. Apocalypse 1, de 13 à 18. Écoutez la lecture de la parole. On va lire beaucoup. Comme ça, vous êtes sûr que je tire ces choses de la Bible. On y va? Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Oui, continue jusqu'à 20. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de cette chandelier d'or. Les 7 étoiles sont les anges de 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7
Église. Amen. Église, est-ce que vous êtes avec moi? Je vous ai promis de vous prêcher sur les âges de l'Église. Je le ferai. Mais maintenant, faites un effort pour comprendre. Parce que c'est la Bible qui vous le dit. L'homme qui marchait au milieu de 7 étoiles, au milieu de 7 chandeliers, il a dit que j'étais mort et maintenant je suis vivant. Vous le reconnaissez? Oui. Il s'appelle qui? Jésus. Alors, il avait dans sa main 7 étoiles. Et il dit que ces 7 étoiles sont les 7 messagers ou les 7 anges qu'il a envoyés à l'église d'Éphèse, de Thyatire, de Pergame, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Et nous sommes à l'église de Laodicée. Donc nous verrons dans les âges de l'église que chaque étoile avait correspondu à l'âge de l'église. Donc depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 7 âges de l'église. Chaque âge avait une étoile. Et l'étoile signifie un messager. Un messager a pour travail d'amener les gens vers Jésus. Regarde, c'est Jésus qui avait les étoiles. Quand il lance une étoile, l'étoile doit vous indiquer la position où se trouve Jésus. Vous voulez que je vous le montre rapidement dans la Bible? Quand Jésus est né, qui est-ce qui avait guidé les mages vers lui? C'était qui? C'était une étoile. L'étoile était le type du messager pour conduire les mages jusqu'au lieu où se trouve Jésus. Et dans un âge donné, comme l'âge de la Odyssée aujourd'hui, c'est une étoile qui va te prendre par ses enseignements pour te ramener où se trouve Jésus. Et l'étoile de cet âge s'appelle William Marion Branham. C'est ça une étoile. On n'adore pas une étoile. Mais une étoile te conduit à la grande lumière. Et cette lumière s'appelle Jésus. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Je pense que vous comprenez. Ce n'est pas compliqué. Maintenant, on avance. Vous qui connaissez déjà le message, regardez là où les hommes se sont plantés. Jésus avait 7 étoiles. Et lui-même était là. Au verset 13, la Bible dit, il marchait au milieu des chandeliers. C'est-à-dire, pendant que ces lumières, pendant que ces étoiles brillaient, Jésus n'était pas au ciel. Lui-même était là et il marchait au milieu. Quand Paul était en train de prêcher son message dans l'âge d'Éphèse, Jésus était aussi là. Quand Irénée, Martin, Colomban, tous les messagers, avant d'arriver à William Branham, quand il prêchait, Jésus lui-même était au milieu du chandelier. Amen. Regardez maintenant pourquoi les gens disent qu'il y a 8 messagers. Il n'y en a pas 8. Il y a 7 messagers qui sont dans sa main, plus lui-même qui est le véritable messager. Amen. Est-ce que c'est compliqué cela? Non. Ok, ce n'est pas compliqué. Je vais vous montrer que Jésus lui-même est le véritable message et lui-même est le véritable messager. Parce qu'après avoir lâché toutes les étoiles, il ne restera plus rien. Qu'est-ce qui va rester? La Bible dit dans Actes chapitre 3, Jésus était retenu au ciel, c'est-à-dire dans une certaine dimension, avant que toute chose ne soit rétablie. Donc il fallait le ministère du 7e ange, comme dit la Bible, pour accomplir tous les mystères, révéler tous les secrets cachés dans la Bible, avant que Jésus lui-même ne paraisse de nouveau à l'église. Jésus est la parole. Quand la parole est ouverte, quand la parole est totalement dévoilée, mais c'est ça la prédication de Dieu dévoilé devant nous. Amen. Maintenant, regardez. Prenons Apocalypse, oui, le premier, la première prédication. Apocalypse chapitre 4. Tu donnes le titre et la date, et puis tu lis.
Tu donnes le paragraphe aussi. Apocalypse chapitre 4, verset 1 et 30. La prédication du 31 décembre 1960 à Jeffersonville. Paragraphe 110. La guerre, c'est la mise en place de la grande bataille. Il y a le peuple qui a rejeté le message de Dieu, rejeté le Saint-Esprit, le messager de cette église. Amen. Qui est le messager de cette église? Le Saint-Esprit. C'est ça que Frère Branham dit, non? Est-ce que c'est clair? Le messager de cette église, c'est le Saint-Esprit. Alors vous allez comprendre pourquoi Frère Branham le dit. Écoutez, église. Dans la prédication, la parole parlée, la semence originelle, au paragraphe 88, Frère Branham dit, ma mission, je pense, a été d'annoncer et de préparer la venue de la parole. Parce qu'en 1933, quand Frère Branham baptisait les gens dans la rivière Ohio aux États-Unis, à la 17e personne, une voix se fit entendre du ciel. Les gens avaient vu une lumière, tout le monde avait vu une lumière qui se pose sur Frère Branham. Alors une voix se fait entendre et la voix dit, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'enverrai avec un message qui préparera ma seconde venue. Église, est-ce que vous êtes avec moi? Qui va préparer la seconde venue du Seigneur? C'est un message. Et Frère Branham dit ici, le peuple a rejeté le message. C'est quoi le message? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça le message de Frère Branham. Frère Branham était venu préparer et annoncer le retour du Saint-Esprit à l'Église. Église, est-ce que vous comprenez le but du ministère de prophète Branham? Alors, les gens se sont opposés au Saint-Esprit. Vous allez dire, mais quand est-ce que moi je me suis opposé au Saint-Esprit? Mais quand tu t'opposes à la parole, parce que le Saint-Esprit c'est la parole. Quand Dieu dit quelque chose dans la parole, toi tu t'opposes. Mais tu t'opposes au Saint-Esprit. Quand ton église s'oppose au Saint-Esprit, Jésus n'est plus la bienvenue. Parce qu'aujourd'hui, vous ne verrez pas encore les corps physiques de Jésus. Comme je vous expliquais, il est quelque part dans un hôtel. Spirituellement, c'est lui qui nous sert d'expiation. Quand nous avons commis des péchés, nous posons nos mains sur cet agneau. L'agneau immolé. C'est comme ça que le pardon des péchés arrive dans nos cœurs. Mais en ce qui est de le voir aujourd'hui, vous devez le voir sous une autre forme. Sous la forme du Saint-Esprit. L'Église dit amen à cela. Amen. Maintenant, regardez. Frère Branham dit ici que les gens se sont opposés au message. Ils se sont opposés au Saint-Esprit. C'est ça le message. Amen. Et le Saint-Esprit, dit Frère Branham, c'est le messager de cet âge. Amen. Dites amen si vous croyez. Amen. Ok. Prenons encore la prédication étroite et la porte. C'est la première page, je crois, vers la fin. Étroite et la porte, au paragraphe 130. Étroite et la porte, prédication du 1er mars 59. Ceci est une confrontation. Le temps est arrivé. C'est le moment où Dieu fait des choses. C'est le moment où le Messie est sur la terre. C'est le moment où la puissance de Dieu agit dans son peuple. Et on les traite de holy rollers. Ok, il peut en rester là. Le frère Branham dit dans la prédication étroite et la porte, il dit c'est l'heure de la confrontation. Le Messie est sur la terre. L'Église, ne craignez pas. Le Messie est sur la terre. Oh, vous avez peur? Non. Le Messie est sur la terre. Mais dites amen si vous croyez. Amen. Le Messie est sur la terre. Le Messie c'est qui? Le Messie c'est Christ. Le Messie c'est l'onction. Le Messie c'est le Saint-Esprit. Amen. Il est
est sur la terre. Je sais que c'est là où les gens parfois créent de fausses doctrines pour dire Jésus est sur la terre. Le Messie est sur la terre. Si vous dites Jésus est sur la terre, je vais dire Amen. Mais vous devez me dire dans quel sens. Si vous me dites qu'il est rentré avec son corps physique, tout ça, non, je vous dirai mon ami, vous vous trompez. Parce que là, c'est la seconde venue du Seigneur. Frère Branham dit dans la prédication La divinité expliquée, il dit Dieu vient 3 fois. Amen. La première fois, il vient pour te sauver et me sauver, comme il est venu en Palestine. La deuxième fois, il viendra pour chercher son église, son épouse. Et la troisième fois, il viendra avec son épouse sur la terre pour le règne du millénium. Église, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, entre la première venue et la seconde venue, Frère Branham dit, sa présence sera sur la terre. Amen. Et c'est pourquoi ne confondez pas la présence de Dieu sur la terre et sa venue physique. Église, on ne nous saura pas parce que le livre du Maître est entre nos mains. Alléluia. Sa présence est ici. Je vois que vous sentez sa présence, non? C'est sa présence. Amen. Vous savez qu'un sorcier peut venir dans une maison, vous ne le voyez pas, mais vous sentez une sensation bizarre. Les cheveux se dressent, vous dites, esprit-moi ma bézaria. C'est la vérité, non? C'est une présence. Tout comme le Saint-Esprit peut être ici, vous pouvez ne pas le voir, mais vous pouvez sentir sa présence. Amen. Vous pouvez confirmer sa présence par les œuvres qu'il va accomplir parmi vous. C'est lui qui guérit toutes ces malades ici. C'est lui qui discerne les pensées des cœurs. C'est lui qui fait les délivrances que nous avons ici dans notre église. Amen. Maintenant c'est clair. On avance encore. Prédication, le signe. Au paragraphe 91. Prédication du 8 mars 64 à Dallas. Il a fait la même chose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le messager et son identification selon l'Écriture. L'identifie au milieu de nous, les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. Et le signe est l'assurance. De quoi avons-nous peur? Notre passage est déjà payé et nous sommes identifiés à notre sacrifice. Amen. Église, vous suivez? Amen. J'ai 3 témoins. Je vous ai donné 2 ou 3 citations. Est-ce que cette affaire doit être réglée? Amen. Le Saint-Esprit est le messager de cet âge. Amen. Maintenant, n'ayez pas de confusion, s'il vous plaît. Vous allez comprendre pourquoi. Là, je vous ai montré dans Apocalypse chapitre 1, verset 13 à 18. Il y a 7 messagers. Les 7 étaient dans la main de Jésus. Parce que tout vrai messager, il doit venir de Jésus. Tout vrai ministère, il doit venir du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, étant monté au ciel, au verset, je crois, 13, étant monté au ciel, il a fait captif la captivité. Il a fait des dons aux hommes. Il a donné aux saints d'être comme pasteurs, un peu comme moi. Je suis comme un pasteur. Les autres sont comme des apôtres. Là, c'est des Pierre et des Paul, tout ça. Et c'est ceux qui ont des ministères apostoliques. Et d'autres comme prophètes. D'autres encore comme des docteurs. Et d'autres comme des évangélistes. Frère Branham dit, il a donné aux gens d'être comme pasteurs, comme apôtres, parce que le véritable pasteur, c'est Jésus-Christ lui-même. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Il a dit, l'Éternel est ton berger, il ne manquera de rien. Amen. Le mot berger signifie pasteur. Jésus est notre véritable pasteur. Amen. Alors qui est dit frère Franck? Frère Franck
est son associé. Frère Franck est comme un pasteur. Parce que le véritable pasteur, c'est lui-même. C'est ce que dit la Bible. Il a donné à Dieu comme pasteur, comme prophète, comme. Église. Maintenant, il a aussi donné à Zé comme un prophète. Les gens sont comme des prophètes. William Branham est comme un prophète. Mais Jésus-Christ lui-même, c'est le prophète. Et c'est pourquoi la Bible dit, Jean-Baptiste avait refusé, quand on lui a dit, es-tu le prophète? Il dit, non. Moi, je suis un des prophètes. Mais le prophète lui-même, c'est Dieu. Le prophète lui-même, c'est le Seigneur Jésus. Vous devez le comprendre. C'est pas compliqué. Il est le prophète. Il est le messager. Frère Branham est un messager. Frère Branham est un prophète. Jésus est le prophète. Vous voyez la différence? Le, c'est un article de défini. C'est-à-dire pour dire, Jésus, c'est le prophète dont la Bible a parlé. Donc quand Frère Branham était là, il était en train de préfigurer la venue du véritable prophète qui est Jésus. C'est pourquoi un messager nous a été envoyé. Il s'appelle William Branham. Son but c'était quoi? C'était d'annoncer et de préparer la venue du véritable messager. Parce que c'est lui qui devait venir pour préparer l'Église à l'enlèvement. Amen. Je crois que nous sommes dans la parfaite logique de ce que Frère Branham dit en 1933, dans ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui a dit, je t'envoie avec un message qui préparera. C'est le message qui devrait préparer la venue du prophète. Amen. Et c'est pourquoi dans la prédication, le signe, au paragraphe 91, et la prédication Apocalypse chapitre 4 de 1961, au paragraphe 110, Frère Branham dit, ils se sont opposés au message. Et le message, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui prépare. C'est lui qui te prépare. Je prêche aujourd'hui pour que vous connaissiez votre jour et vous connaissiez votre message et que vous connaissiez votre véritable messager. Amen. C'est pourquoi les gens ont fait des confusions en ce qui concerne même le ministère du Fils de l'homme. Frère Branham est un fils de l'homme, c'est un prophète. Mais le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est lui le messager de cet âge. D'ailleurs, si cette lumière n'est pas là, si cet homme, si cette personne, si ce Messie, si ce messager n'est pas là, pour confirmer ta parole, pour s'identifier à ce que tu dis, mon ami, au prêcher continuez là. Pour être confirmé, répétez les messagers. Amen. C'est cela. Tiens là. Frère Christian. Frère Christian, Bambila. Prends. L'ange. Les 10 vierges et les 144 000. Reconnaître votre jour et votre message. Je parle beaucoup plus de messages, même de votre jour. Parce que les jours, j'en ai déjà parlé un autre jour. Le jour, c'est votre lumière. Le jour, c'est quoi? C'est la lumière. Et votre lumière aujourd'hui, c'est le message du temps du soir. C'est Zacharie 14:7. Là, il n'y a pas de problème. Nous savons cela. Maintenant, nous avons besoin de savoir qui est le véritable messager. Oui, les 10 vierges et les 144 000. Paragraphe 100. Et ça, dans la troisième page. Vous voyez, l'ange du Seigneur est sur la terre maintenant. Il va et vient, préparant toutes choses pour la venue du Seigneur. Ce sont les mêmes anges que ceux qui furent témoins des péchés de Sodome lorsqu'ils visitèrent cette ville, après qu'il fut dit, je vais descendre et je verrai. Amen.
écrit, vous voyez ce que Frère Branham dit? Les 10 vierges et les 144 000 au paragraphe 100. L'ange du Seigneur est sur la terre maintenant, préparant toutes choses pour la venue du Seigneur. Oh frère, moi j'ai prêché le message, mais prêcher c'est démontrer la puissance de Dieu. Prêcher, c'est amener cette colonne de feu, parce que l'ange du Seigneur, c'est Jésus dans la colonne de feu. C'est lui qui doit être là pour confirmer que la parole a été prêchée. Le frère Branham dit qu'il est sur la terre. Amen. C'est lui le Messie. C'est ça la colonne de feu. C'est lui qui va ici et là, préparant toutes choses pour la venue du Seigneur. Donc il est en train de préparer maintenant la venue du Seigneur. Oh mon ami, si vous prenez Exode, je crois, ou Deutéronome chapitre 19, 4, la Bible dit, je vous ramènerai sur les ailes d'aigle vers moi. Donc Dieu dit qu'il va prendre les gens sur les ailes d'aigle, il les ramène encore vers lui-même. Vous voyez la manière de faire de Dieu. Il est là, il attend, son corps attend, mais il vient par le Saint-Esprit, il nous ramène à lui-même. Et quand Jésus reviendra pour la deuxième fois, Jésus ne posera pas ses pieds ici sur la terre. La Bible dit, nous les rencontrerons dans les airs. C'est ça l'enlèvement. C'est ça que l'Église attend aujourd'hui. Le pasteur crie pour que tu reçoives le Saint-Esprit. C'est parce que lui, c'est le Saint-Esprit. Quand il y a le Saint-Esprit en toi, il y aura un effet d'aimantation. Tu seras aspiré vers lui. Amen. Voilà pourquoi tu dois avoir le Saint-Esprit. Parce que si tu ne l'as pas, même si tu n'iras pas. L'apaisanteur va te réclamer. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu vas faire ça à l'apaisanteur. L'apaisanteur, il veut quoi? Oh, les costumes. Je n'irai pas avec les costumes, parce que la Bible dit, nous n'irons pas avec ces histoires-là. Tout, ça va rester. Les chaussures, boum, ça reste. J'entre dans ma théophanie. Amen. Et puis je m'envole, je pars. Amen. Et c'est ça le mystère de la translation, dont la Bible parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous qui sommes restés sur la terre, nous serons changés. En un clin d'œil, nous serons transformés. Amen. Nous n'aurons plus ce corps-là qui pleure tout le temps, qui a des problèmes. Ça passera en ce moment-là, ça sera fini. Amen. Église, nous serons changés. Maintenant, le Messie est sur la terre. Maintenant, le vendredi, nous avons vu quoi? Il est 13h combien? Ah, 13h05. Je vais terminer. Je ne veux pas être très long pour bien du tout. Maintenant, regardez. Je crois que l'Église a déjà compris que là, il y a 8, on va dire comme ça, 8 éléments. Donc, il y a 7 messagers, 7 étoiles, plus Jésus, ça fait 8. Mais vous devez comprendre que ceux qui prêchent les doctrines de 8e messager et tout ça, ça ne sert à rien. Ne mettez pas la confusion dans la tête des gens. Il ne s'agit pas du 8e messager. Quand les 7 messagers sont partis, il s'agit maintenant du messager lui-même qui reste avec l'Église pour la préparer à l'enlèvement. Et le messager, c'est le Saint-Esprit. Le messager, c'est la colonne de feu. Le messager, c'est l'ange de l'Éternel qui est l'Éternel lui-même. Amen. Église, est-ce que c'est clair? Amen. N'ayez plus de confusion dans vos têtes. Oh frère, lui c'est le 8e messager. Il n'y a pas de 8e messager. Quelle que soit ton habileté à prêcher, si tu prêches correctement ce message, le messager viendra. Le messager va commencer à guérir les gens. Le messager va commencer à discerner les pensées des cœurs. Le messager va commencer à délivrer les gens. Le messager va remplir les gens du Saint-Esprit. Le messager confirmera
que ce message, c'est la vérité. C'est tout. Ne pensez pas que non, le 8e messager, en tout cas, fait cela à ça en Afrique. Oh non, le 8e messager à ça en Amérique. Abandonnez cela. Le 8e, c'est celui qui marchait au milieu des chandeliers. C'est lui-même. Le patron lui-même. Bon, maintenant c'est clair. Seigneur, je leur ai dit que c'est toi le messager. Je leur ai dit que c'est toi le véritable pasteur. Parce que l'Église doit être délivrée. Nous avons lu dans la prédication, Dieu tient sa parole. Là, pour que les enfants de Dieu soient délivrés, parce qu'il y avait une promesse. Lis ça, frère. Prédication, le signe. Au paragraphe 88 et 89. Rapidement. Parce qu'au grand plus tard, car je dois terminer. Car ou 20. Faites-moi signe à 20, je laisse. Combien savent qu'ils ne changent jamais? Donc, prédication, le signe de 64 au paragraphe 88. Combien savent qu'ils ne changent pas? Dites amen si vous croyez la parole. Amen. Oula. Oui? Jamais ne change pas. Il est maintenant. Regardez dans la Bible pour voir s'il a déjà changé. Non, messieurs. Comment a-t-il préparé les gens? D'abord, il a envoyé un prophète avec un signe. C'était Moïse. Et avec les signes, il y avait un message. Un message de se préparer. Qu'ils allaient partir pour le pays qui avait été promis. Puis, il a identifié ce prophète par une lumière qui était au-dessus de lui. Amen. Une colonne de feu suivait ce prophète. Nous le savons. Il a traversé le désert avec Moïse. Nous savons cela. Et ensuite, il leur a donné un signe comme assurance pour qu'ils n'aient pas à avoir peur, à être tout bouleversés et inquiets. Alors il a dit, quand je verrai ce signe, je passerai par-dessus vous. Amen. Église, est-ce que vous croyez que Dieu ne change pas? Amen. Alors, comment il fit pour sortir les enfants d'Israël pour leur délivrance et les amener à Canaan? Frère Branham dit, il leur a envoyé un prophète. 2, il leur a envoyé une colonne de feu pour confirmer que ce prophète venait de lui. Amen. 3, il leur a donné un message. C'est la loi de Moïse. Et là, Frère Branham dit, il commençait à les préparer pour qu'ils sortent de l'Égypte et pour qu'ils aillent à Canaan. Et comme Dieu ne change pas, en ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète. Il nous a envoyé la colonne de feu. Et il nous a envoyé un message. Frère Branham dit, c'est cela. Dieu envoie un prophète. Maintenant, pour vous confirmer que ce prophète vient de Dieu, il y aura la lumière de la colonne de feu. C'est ce que vous voyez sur la tête de Frère Branham. C'est cette lumière-là qui était au-dessus des enfants d'Israël. C'est la même colonne de feu. C'est ce qui confirme le message de Frère Branham, en plus des signes et des miracles que Dieu avait donnés à son prophète. Amen. Église, parce que Dieu ne change pas. Si Dieu veut te délivrer, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu va t'envoyer un prophète. Oh, mais tout ça, le problème, Seigneur, parce que le prophète est déjà parti. Franck, qu'est-ce que tu racontes? Tu leur as dit que le véritable prophète, c'est moi, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus te sera envoyé sous forme du Saint-Esprit. C'est lui le prophète. Au moment où je te parle, c'est lui le prophète. Et Dieu enverra la lumière de la colonne de feu. Ah ouais, colonne de feu, la mission, ça, c'est pas grave. Pour aider à moi. Non. Quand on était jeune, on m'a dit, oh papa, oh, la griffe. Non, la griffe dans l'air. Amen. Oh, il y a aussi un moment de bêtises. Mais ça, la véritable griffe. Amen. La colonne de feu
qui accompagne le prophète Jésus qui est ici. Amen. Église, c'est ça la consigne de mise en route pour la délivrance. Amen. Amen. Reconnaître votre jour et votre message. Si vous ne reconnaissez pas maintenant que la même lumière, quand vous commencez à avoir des confusions, oh non, c'est Branham qui est le Saint-Esprit. Oh, c'est Branham qui est le trône de Dieu aujourd'hui. Oh, c'est Branham, c'est un Dieu qu'on n'adore pas, mais qu'on écoute. Vous êtes déjà perdus. Ne vous perdez pas, mes frères et sœurs. Parce qu'on n'adore pas l'étoile. Les mages n'ont jamais adoré l'étoile. Est-ce que c'est la vérité? L'étoile a fait quoi? L'étoile les a conduits. C'est pourquoi le prophète, avec son enseignement, il nous conduit, il nous conduit, il nous conduit, jusqu'à ce que le messager lui-même, le messager du ciel, le Saint-Esprit, c'est lui qui a été promis à l'Église. Bien-aimés, je pouvais dire beaucoup d'autres choses, mais ça n'a pas d'importance maintenant. Parce que je crois que vous avez saisi que aujourd'hui, toutes les sept étoiles, les 7 messagers qui ont été envoyés à l'Église sont déjà passés. Donc nous sommes, si vous voulez, pour ceux qui regardent les histoires de football là-bas, nous sommes, pour moi, en train de jouer les minutes à récupérer. Amen. Nous sommes dans les derniers jours. Parce que Frère Christian l'a lu, qu'au ministère de ce 7e ange, il n'y aura plus de délai. Amen. Le temps qui reste, c'était peut-être pour toi, mon frère. C'était pour que toi, tu comprennes que Jésus-Christ, aujourd'hui, il est ici comme le messager de l'Alliance. Sous forme du Saint-Esprit, sous forme de la colonne de feu, sous forme de l'ange de l'Éternel, alors qu'il va ici et là, alors qu'il prépare toutes choses pour la venue du Seigneur. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu attends? Le mystère du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ a été révélé. La semence du serpent a été prêchée. La divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ vous a été confirmée. Maintenant, Frère Branham dit ceci. Quand vous voyez un signe, il y a d'abord les signes, c'est-à-dire les miracles, les guérisons que vous voyez ici, que vous avez vu ici. Après ces choses, Frère Branham dit, il doit y avoir un message. Je commence maintenant à dérouler ce message. Vous devez savoir qui est votre message. La mission divine de la Bible par le prophète messager de cet âge, William Marion Branham. Amen. Laissez les gens se moquer de nous. Laissez-les nous appeler des branhamistes. Toi, tu n'es pas branhamiste. Tu es chrétienne. Tu es chrétien. Tu es la dame élue. L'épouse de Jésus-Christ. Il t'a racheté par son sang. Peux-tu être l'épouse d'une autre personne? Non. C'est notre frère. Alléluia. Oh Jésus. Mon ami. Le messager de l'Alliance. Il est ici maintenant. Pour confirmer que je vous ai dit la vérité. Si tu es malade, si tu as un problème, je t'invite simplement à croire. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Oui, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Mon ami, Alléluia. mon ami. Toi qui as des hésitations, tu te casses la tête, tu hésites, tu ne sais pas si c'est véritablement vrai ou pas. Tu es en train de perdre ton temps. Parce que Dieu a confirmé ce message. Dieu a confirmé son prophète. Maintenant,
Une église séduite par le monde. Au paragraphe 84. Alléluia. 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 L'âge de Dieu est là. Il est là. Il est là. Le messager de l'Alliance. Est-ce que nous pouvons nous lever respectueusement? Alléluia. Je parlais de lui. Alléluia. Alléluia. Je parlais de lui, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Croyez-moi. Je ne suis même peut-être pas un homme très connu, mais je crois vous avoir dit la vérité. Je vous ai cité. Une église séduite par le monde. Au paragraphe 84, qui chante très doucement, frère Stein, en libélie. Puisse le Samson de Dieu, puisse ceux qui sont droits de cœur, lèvons-nous. Ceux qui languissent et qui pleurent, qui intercèdent et qui s'accrochent, puissent-ils tenir bon, Seigneur, jusqu'à ce que cette nouvelle chevelure ait poussé, jusqu'à ce que réapparaisse la joie en Sion et qu'apparaisse un groupe capable de reconnaître et de comprendre, de voir le Messie et les puissances cachées au monde, qui ne sont pas à même de comprendre présentement. Accorde-leur, Seigneur, de voir ceci, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Mon ami, le prophète avait prié pour qu'apparaisse un groupe qui sera capable de reconnaître et de voir le Messie. Le Messie est sur la terre, pas par les fausses doctrines, mais il est là par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Seigneur, parce que tu es là, je te prie de descendre pour guérir son peuple. On va chanter les grands médecins d'ici maintenant, les compatissants Jésus. Je vais te poser une question, mon frère, ma soeur. Je ne te demanderai pas de venir ici, mais je t'ai parlé de ton jour et de ton message et même de ton messager. Il est ici pour confirmer que je vous ai dit la vérité. Maintenant, si tu crois que Dieu a envoyé un messager dans cet âge, que Dieu nous a envoyé un message, Dieu nous a envoyé un prophète qui devait préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, le messager de l'Alliance lui-même sera sur la terre comme Saint-Esprit, comme le Messie. Si tu crois que c'est la vérité et que tu as un problème, je te dis de lever ta main. Moi, je te dis de lever ta main. Si tu ne crois pas ce que j'ai prêché, ne lève pas ta main. Parce que cela ne fera rien pour toi. Mais si tu crois et que tu as un problème ou une difficulté, alors je te dis ceci. Dis Seigneur, je crois de tout mon cœur que ce que ton serviteur a prêché, c'est la vérité. Maintenant, Seigneur, accorde-moi le bénéfice de cela. Parce que j'ai reçu ton messager. Aujourd'hui, je reçois aussi le messager de l'Alliance qui est toi-même, Jésus-Christ.
que c'est la vérité, je te supplie d'accomplir cette chose-là pour moi. Baisse la musique s'il te plaît, continue à jouer, mais baisse. Alors prie maintenant. Prie, je te donne l'occasion de prier. Si tu crois, avec ta main levée, dis Seigneur, je crois, je te reçois, Jésus-Christ. Toi le messager, tu m'as envoyé un prophète. Il s'appelle William Branham. Il m'a révélé le Fils de l'homme. Il m'a révélé le Christ. Il l'a révélé. Moi je le crois. Moi je le crois. Moi je le crois. Moi je le crois. Oui, je crois. Oui, Nandimi. Oui, Nandimi. 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 Alors Seigneur, donne-moi ce que mon cœur attend. Donne-moi ce que ma fille désire. Donne-moi Jésus. Donne-moi Jésus. Que c'est toi le véritable messager. Moi aussi je le crois, Seigneur. J'en ai pas seulement parlé, Seigneur. Je crois que la colonne de feu est restée avec l'Église. Je crois que le même ange qui était apparu à Abraham est ici ce matin, cet après-midi. Je crois que l'ange de l'Éternel, le messager de l'Alliance, je crois qu'il est là. Il est là. Il est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est là. Je crois qu'il est là. Parce que tu es là, Seigneur. Il est là. Prends leur maladie. Prends leur maladie. Emportez-les au loin. Alléluia. Guéris le cœur. Donne des réponses à leurs problèmes. Que la semaine qui commence, ceux qui avaient des doutes, qu'ils les aient la confirmation. Merci, Père. Oui. 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 Oui, l'ange de l'Éternel. Il est là. Il est là. Alléluia. Amen. Deux acclamations à Jésus.